Bonjour les amis du rêve africain, je suis Eddy Chifele, entrepreneur en France et en République démocratique du Congo. Je suis actuellement à Kinshasa pour la gestion de mes business et je m'apprêtais à rentrer en France. Et il y a des perturbations parce que depuis le 6 août, Niamey a décidé de fermer son espace aérien pour cause de menaces de la part de la CEDEAO. La CEDEAO qui est une organisation d'abord économique, mais qui menace Niamey de représailles. Voilà pourquoi le Niger a décidé de fermer son espace aérien. Et donc la compagnie Turkish Airlines qui devait nous transporter jusque à Paris, ne peut pas le faire depuis quelques jours. Là, on est là depuis 20 heures. Depuis 20 heures, imaginez-vous, on est à l'aéroport de Njili, à Kinshasa. On ne peut pas partir parce que l'espace aérien est bloqué et il y a des fortes perturbations. Voilà. Donc voilà le monde qui attend depuis. Et voilà, donc la situation est vraiment catastrophique. L'heure est grave, l'heure est grave. Donc depuis le 6 août, la situation est catastrophique. On ferme l'espace aérien pour éviter les représailles. Alors, serait-il la guerre entre la Russie et l'Union européenne qui s'étend jusqu'en Afrique? Probablement. Maintenant, est-ce une mauvaise chose? Est-ce une bonne chose? Je vous laisse me le dire en commentaire parce que la situation est vraiment grave et aujourd'hui, Poutine serait-il en train de faire payer à la France et à l'Union européenne le fait d'avoir boycotté ses affaires? La France, aujourd'hui, est dans une situation où elle est rejetée d'abord par le Mali, le Burkina et aujourd'hui le Niger. Jusqu'où va aller l'Afrique pour faire payer la France de toutes ces années de difficultés, toutes ces années de malheur, toutes ces années où elle devait régler les problèmes de l'Afrique, mais la France serait en train de jouer aux pompiers pyromanes. Donc je pense que le discours du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso ne vous a pas échappé, hein? Vous-même vous avez vu que la situation de l'aversion hein, du rejet actuel de la France et de l'Union européenne par l'Afrique est vraiment consommée. Hein. Les Africains ne veulent plus de l'immersion, de l'immission de la France dans ses problèmes internes. Et l'Afrique est soutenue par le groupe Wagner, hein, par la Russie, donc par Poutine. Et voilà, ce règlement de compte entre Poutine et l'Union européenne finit par créer ce que vous voyez là. C'est-à-dire que l'espace aérien nigérien est fermé et il y a des perturbations par rapport au vol. On doit trouver d'autres solutions pour pouvoir survoler et se rendre dans les pays européens. Voilà les amis, donc j'espère que la situation va se décanter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Voilà, c'était le Mali. Maintenant, avec le président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso. Et là, on atteint un autre niveau avec le Niger. Et la CEDEAO qui menace de pouvoir intervenir. Voilà, les Nigériens qui se préparent à pouvoir se défendre, à défendre leur intégrité territoriale, leur pays. Voilà. Donc, l'Afrique serait-elle en train de se réveiller? Les Africains seraient-ils en train de vouloir reprendre le contrôle de leur vie, de leur pays, de leur économie? Voilà.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, tout ce monde qui attend, c'est c'est catastrophique. Donc voilà. Est-ce que c'est le c'est la guerre européenne européano-européenne entre l'Union européenne et la Russie qui s'étend jusqu'en Afrique par l'intermédiaire du groupe Wagner. Est-ce que c'est Wagner qui pousse les Africains à se rebeller contre la France? Est-ce une mauvaise chose que aujourd'hui l'Afrique réclame une, euh, une coopération d'égal à égal? C'est ce qui se passe actuellement et c'est le sujet qui nous préoccupe parce que là on est bloqué. On ne peut pas prendre l'avion pour se rendre en France ou en Europe parce que ben, le chemin que les compagnies prennent habituellement est fermé par depuis Niamey par le gouvernement en place au Niger. Voilà un petit peu le sujet qui nous préoccupe actuellement. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais la situation est assez catastrophique, assez grave. Et voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Voilà, manifestez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de, de l'idée des Africains de nos jours de pouvoir euh, mettre fin à cette relation, cette marmite, comme dirait l'autre dame lors de l'émission avec Emmanuel Macron, hein, la marmite dans laquelle on prépare la nourriture pour qu'on mange est sale. Et même si on nous servait la nourriture dans cette marmite-là, la nourriture préparée dans cette marmite-là, on n'en mangerait pas. Et ben les Africains sont en train de vomir, de refuser de manger dans la nourriture préparée dans l'assiette, dans la casserole sale que la France, dans laquelle la France a préparé la nourriture qu'elle nous sert. Voilà. Donc voilà un petit peu la situation et j'espère que ces informations vont vous permettre vous aussi de pouvoir rebondir sur tous les sujets qui nous sont vraiment chers, qui sont importants pour nos vies, pour les Africains, pour l'avenir de l'Afrique et l'avenir du monde. Voilà. Donc, à bientôt sur la chaîne Le Rêve Africain.